Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai voulu tester l'application La Bourse aux livres, puisque j'ai vu pas mal de pubs passer. Alors, il y a plusieurs années, je pense, oui, plusieurs années, je pense bien à 5 ans et demi, parce que je crois pas avoir fait avec, depuis que je suis en Vendée, avec Rakuten, anciennement Price Minister. Avant, je vendais beaucoup via Price Minister. Puis après, ils ont changé leur politique avec les frais. Les frais vendeurs étaient franchement trop élevés par rapport à certains prix qu'on pouvait faire, quoi. Quand on nous propose de vendre pour 90 centimes et avoir des frais de plus d'1 euro dessus, je vois pas trop l'intérêt. Du coup, jusqu'à présent, je vendais via Vinted et j'achetais aussi via Vinted pour tout ce qui était occasion. Donc j'avoue que j'ai pas trop fait JPR, etc. J'aurais pu. Et c'est vrai que nous, on a en plus une brocante permanente et Leclerc Occasion. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, voilà. Mais pour ce que j'achète de plus spécifique, en fait, quand je cherche réellement quelque chose en particulier, parce que quand je vais à la brocante permanente ou à Leclerc Occasion, je cherche rien de particulier, j'y vais et si je vois quelque chose qui me plaît, je le prends. Mais quand c'est quelque chose de bien particulier, bah, j'avais l'habitude d'acheter neuf. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, ça va être une commande spéciale pro, on va dire. Bon, j'ai laissé mes enfants ouvrir le carton, donc il est ouvert n'importe comment, mais ce gros carton a été légèrement forcé pour rentrer dans ma boîte aux lettres. On imagine quand même, voilà. Il y a eu un peu de mal à sortir. Donc on va voir si ce que j'ai pris correspond aux critères qui étaient notés dessus. Alors, ce sont tous des livres par rapport au massage, puisque c'est mon activité. Et normalement, ils étaient tous en très bon état, voire excellent. Et je suis plutôt d'accord. Tout a l'air très bien. Je suis même pas sûre qu'il était vraiment ouvert. Quoique si, peut-être. On a celui-là, massage pour les débutants. Très bien. Je noterai, je ferai un petit encart avec les prix. Parce que pour le coup, j'ai payé 31 euros et quelques pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 livres. Je me souvenais même pas en avoir pris autant. Je ne vais pas me plaindre. Alors, celui-là, alors c'est marrant parce qu'il y a encore le prix, les gens l'ont acheté, quoi, le prix Leclerc, 22,80 pour 24 euros à la base. En fait, je connais déjà, je n'ai pas le souvenir d'avoir pris ça. Je l'avais mis dans les favoris, mais je me souvenais pas l'avoir acheté. Bon, c'est pas grave. Je suis déjà instructrice en massage bébé, mais je voulais voir s'il y avait autre chose parce que. Non, d'ailleurs, pourquoi il y a des bébés dessus? Parce que je crois pas avoir pris un truc spécial bébé. Je ne sais plus. Oui, donc en fait, j'ai pris plusieurs livres sur le massage parce que je voudrais évoluer dans ma pratique. Actuellement, je propose le massage californien, le massage suédois et le massage femme enceinte. Et je pense que j'ai des lacunes pour certaines choses. Je me rends compte que tout ce qui est anatomie, en fait, je ne connais pas. Et je trouve que c'est un peu embêtant, en fait, pour pouvoir expliquer réellement les bienfaits. Alors oui, je peux dire les bienfaits grosso modo, mais qu'est-ce que ça va faire à tel niveau, etc. Je me rends compte que les muscles, en fait, je ne connais pas les muscles. Donc je me suis dit, autant travailler un petit peu. Là, je vois qu'il y a en plus massage pour les douleurs courantes, pour les insomnies. Bon, après, c'est un peu particulier quand c'est des photos. Maux de tête et migraines. Tendinite du coude, par exemple. Indigestion. Voilà, je pense que c'est important quand on nous dit, bah voilà, j'ai un peu de douleur à tel endroit. C'est tout bête, mais ça pourrait m'aider, parce que je pense que ça, c'est des choses qui me manquent actuellement. Donc, il y avait le guide complet du massage, le livre du massage, toutes les techniques expliquées pas à pas, parce que en fonction des écoles de massage, quoi, des formations, on va dire, on voit pas forcément les mêmes choses. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de voir s'il y a des choses que je peux améliorer, des choses que je peux ajouter, enlever, modifier par rapport au protocole que j'ai actuellement. Celui-là, il n'y a pas l'ancien prix. Ça, j'aurais pu vous dire par rapport à combien j'ai acheté. Celui-là a été acheté à la FNAC pour 27,55 €. Ouais. Et celui-là, particulièrement sur le massage californien, il est assez épais quand je vois le fascicule que moi j'ai eu. Harmoniser l'énergie de votre partenaire.
C'est particulier ça. Parce que l'autre fois, j'écoutais un podcast justement qui parlait des massages et qui disait que normalement, pendant un massage californien, la personne pose des questions. Quoi, le masseur pose des questions pour justement orienter et que nous, on n'a pas du tout vu ça en fait. Et c'est particulier, la dame, elle est absolument nue sur la photo. Bref. Ah oui, effectivement, je ne montrerai pas la photo parce que je ne veux pas être bannie de YouTube, mais c'est particulier. C'était peut-être pas obligé de mettre une femme pour ça. Ah oui, elle n'a pas de culotte non plus. Ah, on va pas laisser entre les mains de mes enfants celui-là. Les bras. Ah, il y a des post-it. La personne a même laissé les post-it. Ok. Dos, points spéciaux, jambes. Bah, on regardera ça, mais je trouve ça particulier de mettre une photo d'une femme absolument nue pour un massage. Sachant que moi, quand je masse, la personne a une serviette sur elle. Et qu'elle peut garder sa culotte. Ça doit pas être un truc récent. 29, quoi, si, 29 €. De quand ce machin? Des boîtes. « 2004-2006. Ok. Donc massage californien, un toucher qui fait du bien, quand il parle. Ouais, je suis un peu choquée par les photos. Bref. Ensuite, il y a les massages. Alors celui-là était à 14,09 €. Dommage qu'ils ne mettent pas les prix. Il faudra que je les mette pour se rendre compte. Mais entre celui-là à 29 €. Voilà, celui-là était à 29 €. J'ai payé 31 € et des brouettes pour affectif. Donc je pense que c'est largement rentabilisé. Blablabla, les techniques. Et je voulais aussi avoir peut-être, je sais pas si j'aurais tout ça, bah, là par exemple il y a un truc sur les huiles essentielles, massage du dos sur le côté. Ça c'est quelque chose que je fais plutôt pour les femmes enceintes, sur le dos sur le côté quoi, en PLS. Et il faut que je regarde. Un truc tout bête. Ensuite évidemment je vais pas le retrouver. Massage de l'os sphénoïde. C'est un truc tout bête mais je ne sais pas ce que c'est. Au niveau du crâne. Pourquoi mettre un chat? Il y a des trucs que je ne comprends pas. Donc ça doit être le crâne, l'os qui est là. Ça je masse. Mais voilà, c'est tout bête, mais pouvoir dire je vais vous masser l'os occipital, l'os frontal. Bon, ça va encore. Donc celui-là était à 14 € à la base. Celui-là, je l'ai déjà montré, c'était pour les débutants. En fait, il y avait aussi la version massage suédois et massage femme enceinte que je voulais. Mais ceux-là, ils étaient neufs. Donc je me suis dit, bah, si je veux les acheter neufs, je les achète neufs. Il n'y a pas besoin de passer par la bourse au livre pour ça. Alors, celui-là, massage du monde. Californien, Lomi Lomi, ayurvédique et suédois et autres horizons. Donc voilà, comme ça, c'est des choses que je propose. Oh, pour diversifier tes activités, joyeux Noël. Ok. Bon, bah, joyeux Noël. Bien-être naturel, massage suédois, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment pour voir là s'il y a des choses différentes, voilà, que je vais pouvoir adapter à ce que je fais. Voilà, et celui-là, celui-là à la base il était à 19,90 €. Et celui-là de côté 6,50 € et je crois qu'il était à 90 centimes, un truc comme ça. Voilà, ça c'était un livre qui était préconisé justement dans un des podcasts autour du massage. Et la personne disait qu'on pouvait absolument tout lire de lui de Mantak Chia, ou Kia, je sais pas. Stimuler votre énergie vitale, l'automassage par le chi. Je ne sais pas, hein, pour le coup. La nouvelle culture, livres et musique pour l'harmonisation de la vie, à Brest. Non. Moi j'aime beaucoup acheter d'occasion, ça leur donne une deuxième vie. Après on va voir. Pas marqué les autres livres de ce monsieur? Non. Non, bon bah.
si j'avais envie d'approfondir, bah, je noterai son nom. Voilà, je trouve qu'ils sont quand même assez en bon état. Celui-là, je suis même pas sûre qu'il ait été lu. Il reste un peu raide, mais après j'ai déjà eu des livres qui restaient un petit peu raides. Mes poches Jouvence, j'ai déjà eu des livres chez eux et je trouve que c'est assez qualitatif. Ça se lit en général assez rapidement. Là, 139 pages, il y a des dessins en plus. Voilà. Moi, je trouve que c'est des choses comme ça qui me manquent, que j'ai pas vu pendant mes formations, où c'était très pratico-pratique. Alors, c'est très bien parce que en fait, le massage, c'est de la pratique. Mais moi, je voudrais approfondir justement, bah voilà, si je masse à tel ou tel endroit, bah déjà, comment ça s'appelle, qu'est-ce que ça va faire sur l'individu. J'ai vu une vidéo l'autre fois par rapport au massage femme enceinte. Je sais plus ce qu'elle disait la dame par rapport au terme, mais du coup, je les connaissais pas. Et elle massait à un moment la fesse et après le bras et elle le prenait d'une façon. Je me disais, mais moi, j'ai pas du tout vu ça pendant ma formation massage femme enceinte. Elle donnait l'état. En fait, elle prenait là et elle appuyait et elle bougeait le bras en même temps. C'est des choses que j'ai pas du tout fait. Moi, le bras, dans ces proportions-là, c'était plus par rapport au massage du doigt. Et a priori, ça a bougé quelque chose. En fait, quand elle a bougé ici, ça a fait quelque chose dans la fesse de la future maman. Et ça l'a débloqué. Et c'est des choses, bah, je me dis, mais en fait, ça, j'ai pas du tout vu. Le massage californien, si... en fait, encore une fois, ça va dépendre des écoles de formation. Mais moi, quand je masse, en fait, c'est en silence, sauf quand la personne a envie de parler. Mais genre, quand ils viennent, c'est vraiment pour se relaxer, pour se détendre. Donc, en général, ils parlent pas pendant le massage. Et a priori, de parler, justement, ça permettait de... comment dire, je trouve pas le terme, de débloquer certains endroits, certaines émotions aussi. Et elle disait, cette personne-là, que des fois, pendant le massage californien, quand on posait les bonnes questions, mais sans jugement, sans dire, ah oui, mais pourquoi vous faites ça comme ça et pas comme ça, par exemple, ça c'est des jugements, et c'était pas du tout les questions. Ça va plus être de l'ordre, bah, qu'est-ce que vous allez mettre en place quand vous avez des insomnies, par exemple, et la personne va parler, et toi, pendant le massage, pourquoi je tutoie là, exceptionnellement, vous, quand on masse, en fait, ça va pouvoir débloquer certaines choses, et cette personne disait que ça pouvait amener justement des pleurs, des choses comme ça. Bah, moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout vu pendant ma formation à massage californien. Donc, peut-être que je vais avoir des réponses là-dedans, j'espère, parce que si j'ai acheté tout ça pour ne pas avoir de réponse, voilà, je serais mal barrée, j'aurais quand même perdu... Alors, autant l'argent, 31 € pour 7 livres, je vais pas me plaindre. Mais autant le temps de les lire, si ça m'apporte rien, par contre, là, ça risquerait d'être embêtant. Par rapport au livre qui me pose question, c'est celui-là, je crois, que je montre, sans montrer la poitrine de la personne, parce que je me fais shadowban, sinon... On voit quand même ses poils pubiens sur le photo. Je trouve que c'est un peu limite. Je pense que ça aurait été bien de mettre une photo de la dame avec une serviette, quoi, quelque chose. Je peux rien montrer parce que... Non, on va pas voir grand chose. Je pense pas qu'il y ait trop de risques. Voilà. Je veux dire, si tu montres le bras que tu es en train de masser, on n'a peut-être pas besoin de voir sa poitrine. Là, les bras et les mains, je la vois nue. Je vois ses poils pubiens, je vois sa poitrine. Donc, ça me pose un petit peu question, ce genre de pratique. Donc là, je vois, ouais, par exemple, là, massage des mains, des trucs que je ne fais pas, par exemple, en massage californien. Ça, je fais, ça... ça, je fais pas, je fais. Comme ça, je fais pas, mettre la main comme ça. Mais voilà, là, je veux dire, il y a une photo du ventre. Je vais cacher les parties. Attends, mais absolument contenu. Est-ce qu'elle a besoin pour le massage du ventre qu'elle soit absolument nue sur ce matelas? Avec une culotte, une serviette qui cache le bas et une serviette qui cache le haut. Moi, c'est ce que je fais en massage. Personnellement, ça me pose question. Massage sous les côtes. Je sais pas tout à fait ça, moi. Donc, ouais. Peut-être des choses que je... Là, il montre un truc, ça, je le fais en massage suédois, par exemple. Là, c'est des petits trucs. Voilà. J'ai fait le tour. Je pense que c'est plutôt rentable. Pour ceux qui vendent, je ne suis pas sûre. Mais pour ceux qui achètent, je pense que c'est pas mal.
Je regarderai peut-être si je peux revendre directement là-dessus plutôt que de faire sur Vinted un livre à la fois, avec des livres qui restent parfois un certain temps. J'ai des livres qui partent dans la journée des fois, et des livres qui mettent plus de temps. Après, c'est sûr que sur Vinted, l'avantage, c'est que je les mets au prix de vente que moi je veux, même si après, il y a toujours une marge de négociation, bien sûr. Mais si je veux vendre un livre, je sais pas, par exemple celui-là qui était à 29 € à la base, si c'est pour qu'ils me le reprennent 2 €, par contre, voilà. Je pense que c'est aussi pour ça que j'étais partie sur Vinted. Des fois, je vends des livres sur quoi, à Leclerc Occasion. Mais j'avoue, ça me rapporte pas des masses. Ils sont regardants. Alors moi, quand je vends, ils sont très regardants. Quand je vais acheter, des fois, je me pose des questions. Parce que moi, je sais que j'ai déjà des livres que j'ai achetés chez eux. Je me rappelle d'un livre, c'était Le Chuchoteur, que j'avais acheté chez eux genre 2 mois avant. Ils voulaient pas me le reprendre. Parce que soi-disant, il avait plus de 10 ans. Je fais, excusez-moi, mais je l'ai acheté chez vous il y a 2 mois. Du coup, il l'a pris. Mais je me suis dit, hein. Ils nous avaient dit les livres enfants, ils reprennent tout. Donc ma fille, elle y allait avec ses Violetta, je crois, ou ses Soy Luna. Ah bah non, on en a trop. Après, nous, en fait, quand on vend chez eux, on va toujours après en rayon avec notre avoir, comme ça on achète derrière, quoi. On a regardé en rayon, on n'avait pas tant que ça, donc ils auraient pu les reprendre. Après, peut-être qu'ils en avaient beaucoup en stock, mais je me dis, bah là, c'est un peu exagéré. Des fois, il y a une ou deux pauvres taches sur le truc. Ah bah non, on prend pas. Tu vas dans les rayons. Je me suis retrouvée des fois à regarder des livres avec la couverture cornée, qui sont abîmés. Je me dis, il faudrait peut-être pas déconner. Et une fois, je me rappelle, je regardais un livre, donc moi je fais la collection des Agatha Christie, mais dans une certaine collection, édition, voilà, édition, c'est, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. France Loisir qui faisait ça, et il y a 2 livres, quoi, il y a 2 livres dans un, et, je regardais, parce que j'avais un doute, et j'allais appeler ma fille pour qu'elle regarde si je l'avais déjà, et en fait, j'ouvre, et il manquait 50 pages. C'est genre... alors, c'était pas du tout ce livre-là, hein, quoi, cette taille de livre, avec une belle couverture, etc. Mais il manquait... Alors, sur celui-là, il manquait ça. Donc, ça se voyait, ça, je veux dire, ça manquait genre ça sur un gros livre, comme ça. Et genre, ça avait été déchiré. Et comment tu peux vendre ça, en fait? Donc, moi, des fois, je me pose des questions sur Leclerc Occasion, si en fonction du vendeur, en fait, c'est peut-être un petit peu la tête aussi. Donc voilà. Bah écoutez, sinon je suis plutôt contente parce que j'ai acheté ça oui, il y a une semaine, donc le temps qu'il l'envoie, etc. Je suis pas mécontente. En termes d'envoi, ça a été plutôt rapide. Bon, là, c'est le facteur qui a forcé pour mettre dans ma boîte aux lettres. Mais sinon, l'envoi est correct. Après, il n'y a pas de protection à l'intérieur, donc ça veut dire que les livres se baladaient quand même dedans. Ils sont pas abîmés pour autant. Ils sont tous en bon état. Donc voilà, je mettrai les prix, comme ça vous vous rendrez compte. Quand il y a le prix neuf, je mettrai le prix neuf et le prix d'achat. Quand je dis je mettrai, mais vous l'avez déjà vu du coup, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo. Mais je suis agréablement surprise. Voilà, ce sera tout. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté à la bourse aux livres ou si vous vendez via la bourse aux livres, ce que vous en pensez, vos avis. Et puis pour ceux qui font des massages, et ce sont des livres qui sont intéressants ou pas, ça me permettra de savoir si ça vaut le coup que je les lise. Voilà, bonne journée.